Le Congo a notifié son premier cas confirmé de Covid-19 le 14 mars 2020. Au 20 août 2020, 26 840 tests virologiques ont été réalisés pour 3 872 cas confirmés de Covid-19, soit un taux de positivité de 14%. 2 157 cas sont actifs, 70% sont des hommes, 59% âgés de 30 à 49 ans. Le taux de létalité est de 2%. Tous les décès concernent les personnes âgées de 50 ans ou plus avec comorbidité. L'épidémie est concentrée en milieu urbain. Le milieu rural, faiblement touché, témoigne des efforts de prévention en lien avec les mesures de confinement des populations prises par le gouvernement. La stratégie de la riposte au Congo repose sur la triade détection précoce, dépistage précoce de cas et prise en charge précoce des cas dépistés. Pour mettre en place cette stratégie, un plan de riposte a été élaboré pour un coût estimatif de 22 milliards afin de renforcer les capacités du pays à répondre promptement et efficacement à la pandémie. Sur le plan institutionnel, la riposte est coordonnée au plus haut niveau de l'État par le président de la République, chef de l'État, au sein de la coordination nationale de la riposte. La task force évalue l'impact socio-économique de la Covid-19. Le comité des experts donne des avis scientifiques. Le comité technique présidé par Madame la ministre en charge de la Santé est l'organe chargé de la mise en œuvre du plan de riposte. Un fonds Covid-19 a été créé pour garantir le financement de la riposte. En ce qui concerne nos réalisations, 59 équipes d'intervention rapide, 83 points d'entrée et de contrôle sanitaire ont été mis en place. 6 laboratoires ont été équipés et labellisés Covid-19 avec une capacité de 1400 tests par jour. 6 hôpitaux dédiés à la prise en charge des malades Covid-19 ont été réhabilités et équipés par le gouvernement pour une capacité d'accueil de 750 lits, dont au moins 30 en réanimation. La prévention et contrôle des infections, ainsi qu'un vaste programme de communication pour la réduction des risques et de déploiement par la force publique de 3 723 agents pour sécuriser les interventions sur le terrain, renforcent ce dispositif. Nos défis concernent la mobilisation de fonds pour la riposte, les capacités de gestion d'éventuelles flambées épidémiques avec la réouverture des frontières en vue, l'acquisition des équipements et intrants de laboratoire. En ce qui concerne les recommandations, il est important de renforcer les capacités des États à acquérir des équipements et intrants en cas d'épidémie. Pour cela, un système de commande groupée est à envisager.